Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en sommes aujourd'hui lundi 23 mars, à 6 jours de confinement. Je sais que cette situation est pesante pour beaucoup d'entre vous et que certains sont très angoissés. Mais il en va de notre protection collective par notre mobilisation individuelle. Et ensemble, en restant solidaires, je suis persuadé que nous pourrons affronter du mieux possible cette situation très compliquée. Je vous remercie à nouveau de votre respect des consignes de confinement et des gestes barrières. Vendredi, puis dimanche, j'ai autorisé la tenue des marchés alimentaires de la place de la Mairie et de la Brierette. Nous avons pris bien sûr toutes les mesures d'organisation pour que les bancs soient à bonne distance et chacun a respecté les consignes de distanciation sociale en veillant aussi à ne pas toucher les produits. J'ai pu vérifier par moi-même que tout se passait bien. Pour vos achats dans les commerces, je rappelle que tout le monde doit se responsabiliser. Selon le commerce, il faut veiller à ne pas être trop nombreux en même temps et éventuellement attendre que le client devant vous soit ressorti du magasin avant d'y entrer vous-même. Par ailleurs, sauf réel impératif, il est demandé de ne pas emmener ses enfants avec soi pour faire les courses, comme il est demandé d'y aller seul. On me signale que certaines personnes sortiraient plusieurs fois par jour pour faire de petites emplettes à chaque fois. Ce n'est vraiment pas raisonnable. Samedi matin, l'installation du nouveau conseil municipal élu le 15 mars dernier n'a pas pu avoir lieu puisque le Parlement a décidé de la différer. La loi prévoit désormais que cette élection est acquise, mais que l'installation des conseillers municipaux aura lieu après le 23 mai. Dans l'intervalle, l'ancien conseil reste en place et je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues qui demeurent très mobilisés, en particulier pour assurer les liens de solidarité dans les quartiers. Ce soir, je voudrais également adresser un coup de chapeau aux salariés de l'entreprise Le Laboureur de Digoin qui sont mobilisés avec leur chef d'entreprise Jean Copleutre pour produire des masques textiles. Ils ont consulté un médecin hygiéniste et ces masques peuvent équiper des personnels non médicaux mais qui sont en lien avec du public. La production est lancée, les salariés sont même revenus travailler ce week-end et les premières livraisons ont pu intervenir aujourd'hui. Le préfet de Saône-et-Loire, qui m'a appelé dimanche pour faire un point de situation, s'est dit très touché par cette mobilisation locale. Par ailleurs, je voulais vous donner quelques informations en matière de santé. Le centre de consultation Covid-19 est actuellement en fonctionnement rue Ménot. Je remercie à nouveau André Acari, le président du conseil départemental, qui a accepté que nous mobilisions les locaux de la future maison des solidarités. Les services de la ville, en lien avec ceux du département, et les entreprises ELM Santé paramédicales se sont activées pour les aménager en des temps records. Désormais, les médecins de la maison de santé pluridisciplinaire et ceux du centre de santé départemental s'y relaient. Le centre Covid-19 est accessible uniquement sur rendez-vous auprès de votre médecin traitant ou auprès de la maison de santé ou auprès du centre de santé départemental, bien sûr si vous avez des symptômes du Covid-19. Et en cas de symptômes graves ou en cas d'urgence, il convient d'appeler le 15. Et justement, pour témoigner de notre soutien, je propose à tous les enfants et à tous les jeunes et aux moins jeunes de faire des dessins pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de l'engagement des hospitaliers, mais aussi des médecins, des infirmiers, des soignants en EHPAD ou à domicile, des pharmaciens, des autres professionnels de santé, mais aussi des ambulanciers, des pompiers ou des gendarmes, et de tous ceux et de toutes celles qui se mobilisent pour notre collectivité. Une fois ce dessin terminé, vous pouvez le prendre en photo et l'envoyer par mail à l'adresse suivante undessinpourunsoignant@ville-digoin.fr. C'est donc une deuxième semaine de confinement qui va débuter. Il s'agit d'une épreuve qui s'impose à tous, mais je le redis, nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Par des gestes de solidarité du quotidien, en prenant des nouvelles par téléphone de ses voisins ou de ses proches, nous veillerons tous ensemble, en particulier à ceux qui sont le plus fragiles. Nous sommes une communauté soudée, solidaire, qui fait face et qui fera face. Ensemble, prenons soin de tous, prenez soin de vous.